Merci d'être avec nous à 12h34 jusqu'à 14h. Vous êtes avec nous en direct dans le ZCL News et sur Canal 10. Nous allons recevoir dans un instant la présidente de la Fédération du tourisme de proximité, puisque c'est aujourd'hui, c'est un jour important pour le tourisme et pour le développement durable d'une manière générale. On fera le point avec elle dans un instant. Il s'agit de Olivia Ramouta. Bonjour. Bonjour M. Zambronis, bonjour la Guadeloupe et bonjour... Même la France, j'ai l'impression que vous voyez en France aussi. Absolument, bah, écoutez, oui. Et bonjour à tous les professionnels du tourisme qui œuvrent pour ce secteur d'activité. On en parle dans un instant. On va recevoir ensuite Michel Gérand, qui est infirmier libéral, ingénieur de formation en santé. On parlera de la situation des professionnels. Roland Zénon, vice-président de l'association Nouvelle Voie, ce sera l'instant fruits à pain, parce que vous savez que tous les 15 jours, on fait un petit point sur le fruit à pain. Et c'est un butin que moi-même bien aimé, on a redécouvert, parce qu'avant, on a dit que fruit à pain à pâté pour monde. Bref, j'en dis pas plus. Stéphane Choureau et Caroline Richelot, chargés d'affaires à l'ASFO et chargés de communication, seront avec nous. Et puis on va terminer avec José Thiour-Lepin. Sinon, l'actualité, on va commencer tout de suite avec l'actualité, puisque la semaine de création d'entreprise au Pôle emploi, ça s'est fait hier. Olivier Félix était sur place. On regarde ce qui ça donne. C'est important pour nous. L'agence de Pointe-à-Pitre s'occupe des demandeurs d'emploi de Pointe-à-Pitre qui sont hyper entreprenants puisqu'ils sont présents à l'appel de la directrice d'agence. Donc elle a convié toutes les personnes qui avaient un projet de créer une entreprise en un seul lieu pour que ces personnes aient accès à l'information. Donc il y a le conseil régional, le conseil départemental, la CCI, l'ADI, ainsi que les agents de Pôle emploi qui peuvent renseigner sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre. En 2022, il y a eu 7 849 demandeurs d'emploi qui ont créé leur entreprise en Guadeloupe, donc sur toute la région Guadeloupe, soit une hausse de 16%. Cette hausse de 16%, on peut dire qu'en effet, ça a suscité beaucoup d'envie chez les personnes de vouloir créer leur entreprise. Le contexte justement que nous avons connu et que vous connaissez a permis aux gens de réfléchir et de se dire pourquoi pas me lancer en tant que créateur d'entreprise. Pour moi, ça a été une importance de venir aujourd'hui parce que bientôt je compte ouvrir mon entreprise dans l'alimentation. Donc je suis venu pour avoir des renseignements sur tous les dispositifs que je peux avoir avant d'ouvrir mon entreprise en fait. Au moment où je vous parle, nous avons plus d'une centaine de demandeurs d'emploi qui ont ce projet justement de création d'entreprise. Et je peux vous dire que ce matin, à l'ouverture, dès 7h30, ils étaient tous là, tous présents. Et malgré la chaleur, ils sont restés, ils sont là pour pouvoir obtenir les informations leur permettant de poursuivre leur projet de création d'entreprise, en tout cas d'aboutir, d'obtenir les questions liées au financement, puisque c'est la principale question, comme vous le savez, de savoir j'ai un projet, mais qui peut m'accompagner, quel partenaire pourrait m'accompagner, tout dépend du projet que j'ai. C'est super. Franchement, il n'y a rien à dire par rapport à ça. On a une prestation de création d'entreprise qui dure 3 mois à peu près, qui permet aux demandeurs d'emploi de travailler leur projet, du projet jusqu'à la création de l'entreprise. Il existe également des ateliers leur permettant de savoir où ils en sont et de travailler sur un point particulier de la création d'entreprise. Ça peut être comment j'organise ma création d'entreprise, ça peut être également comment je fais une étude de marché, ça peut être quelles sont les aides qui sont à ma disposition pour créer mon entreprise. Alors, le seul problème qu'il y a pour la création d'entreprise, c'est de pouvoir tenir l'entreprise. Et souvent, on vous dit, quand une entreprise passe la 3e année,
c'est un bon signe, mais souvent aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent et qui disparaissent après quelques temps. Et c'est donc le gros problème ici. Lancement hier à Pointe-à-Pitre de l'opération Drépaction. C'est la ville de Pointe-à-Pitre qui a pris cette initiative devant la caméra de Charlie Dagonia. On regarde. La mairie a été sollicitée pour prendre part à cet appel lancé par Mme Génie Hippocrate et son association pour la protection et la prévention de la maladie de la drépanocytose. Et nous savons que les gens viennent à Pointe-à-Pitre pour exprimer leurs joies et leurs peines. Nous pensons que Pointe-à-Pitre, c'est une commune qui met en lumière le bien et les actions qui sont des appels à la mobilisation. Tout près de la place de la Victoire, au pavillon de la ville. C'est un lieu stratégique pour que tous les Guadeloupéens entendent qu'il faut que nous mobilisions pour prévenir cette maladie, pour chercher des fonds, le faire savoir, sensibiliser et prévenir. Nous sommes inscrits dans cette démarche-là. Nous sommes là pour juste une seule petite chose, c'est la sensibilisation. Sensibiliser tout le monde à la drépanocytose, pour moi, c'est super important. Souvent, je le dis, un homme averti n'en vaut pas deux, mais en vaut 10 000. Donc sensibiliser évidemment les pouvoirs publics, les instances publiques, la population guadeloupéenne qui est quand même déjà sensibilisée parce qu'il ne faut pas ignorer qu'il y a déjà des associations sur le terrain. Mais nous, le thème de cette année, c'est mettre la drépanocytose en lumière pour qu'on en parle plus. La drépanocytose, elle est nourrie dans un terreau fertile, qui est l'ignorance, l'obscurantisme, qui est le laxisme, l'immobilisme de certains, notamment des pouvoirs publics. Aujourd'hui, il faut qu'on se mette debout pour que la drépanocytose ne puisse plus tuer. Moi, j'en ai marre d'égrener des noms de morts. Moi, je voudrais juste dire un nom d'une chose qui est la drépanocytose, écrit sous une tombe. Ici, j'ai la drépanocytose, une maladie qui nous a bien embêtés. J'aurais préféré dire ça, au lieu de dire il y a des enfants qui meurent même avant d'avoir connu le jour. Depuis que j'ai entendu Mme Génie Hippocrate, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. Donc en tant que maire, on met déjà les lieux à leur disposition. Il y aura encore, dans le cadre de la journée des associations, il y aura 2 points sur le marché aux épices et sur la place de la Victoire. Et sur ces 2 sites qui sont très fréquentés, nous permettrons à Mme Génie Hippocrate et son organisation de faire entendre aux Guadeloupéens que nous sommes tous concernés. C'est ça le sujet. Faire comprendre aux autres que ce n'est pas la maladie des autres, ce n'est pas la maladie des Noirs. Nous sommes dans l'humain, nous ne sommes pas dans les couleurs de peau. C'est une cause qui concerne la planète, qui concerne l'univers et nous tous. Nous sommes mobilisés et nous ferons notre part, si petite soit-elle. J'ai un petit compte à régler avec elle. Peut-être qu'elle sera peut-être plus forte comme ça, mais moi je suis sûre que je suis plus forte qu'elle parce que j'ai compris le fonctionnement de cette maladie. Ce ne sont pas les gens qui sont mes ennemis. Ceux qui croient qu'ils sont mes ennemis, ils ne le sont pas. Je n'ai qu'une ennemie, la drépanocytose. Néanmoins, ceux qui me barrent la route pour aller tuer la drépanocytose, je leur passe dessus. Je suis désolée. Une maladie qui touche beaucoup de Guadeloupéens et donc cette opération de drépaction avec Génie Hippocrate qui est, on peut dire, au niveau international connu pour son combat pour la drépanocytose. Je vous l'ai dit, 2h42, on va passer quelques minutes avec Mme Ramoutard, parce que Mme Ramoutard est présidente de la Fédération de tourisme en Guadeloupe, tourisme bien sûr particulier, puisque dans le tourisme de proximité, j'allais dire, c'est un tourisme un peu particulier par rapport, entre guillemets, au grand tourisme. Alors, c'est la journée du tourisme. Vous êtes un petit peu sur tous les médias, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous avez pris les choses à bras le corps. Première question, comment se porte la fédération ? Alors la fédération se porte très très bien, voilà, donc on continue d'évoluer, on continue donc de fédérer, on n'arrête pas et on mène surtout l'action et la professionnalisation et la structuration de la filière surtout. C'était nécessaire de le faire et je crois qu'aujourd'hui c'est un jour important et tout professionnel du tourisme se doit de célébrer ce jour, qui est quand même la journée mondiale donc, du tourisme. Et évidemment, en plus de ça, nous sommes dans la semaine européenne du développement durable. Quand on sait qu'aujourd'hui, on ne parle plus de tourisme, mais de tourisme durable. Oui. Alors justement, quand on parle de tourisme durable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant, le tourisme n'était pas durable ? Aujourd'hui, quand on parle de tourisme durable, ça veut dire qu'on a des projections. On doit protéger nos sites. On doit penser aux générations futures. Et ça passe par des bons gestes. Ça passe par une préparation. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui, nous travaillons
donc sur la protection, donc sur toutes les thématiques du développement durable. On parle de transition énergétique avec les économies d'énergie. On a une énergie qui est propre, qui est le soleil. Aujourd'hui, donc, la Fédération travaille sur la recherche de partenaires pour nous permettre de devenir de plus en plus autonomes. On parle de récupération d'eau, on parle de bons gestes pour la climatisation, on parle donc d'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire travailler aussi avec la population locale et donc évidemment protection de l'environnement. Voilà un petit peu les thématiques qui nous tiennent à cœur et évidemment on se doit de se préparer à ces changements. Alors j'ai quand même précisé que vous êtes président de la Fédération du tourisme de proximité. C'est un tourisme un peu particulier quand même. Absolument. Enfin, le tourisme de proximité, c'est ce qui rassemble en fait les gîtes, les meublés de tourisme et les villas. Je rappelle que c'est vrai que c'était une filière qui a longtemps été considérée comme quelque chose qu'on faisait à côté, mais qu'aujourd'hui on se rend bien compte que c'est un métier et à charge pour nous, professionnels de la Fédération, en fait, d'accompagner justement cette professionnalisation, cette montée en gamme par de l'information, par de la formation et vraiment de la structuration, parce qu'aujourd'hui on se rend bien compte qu'en termes de poids économique, de lit touristique, il n'y a pas photo. Oui. Alors, quand on parle de tourisme de proximité, on ne parle pas de grands hôtels, c'est ça? Non, en fait, il y a les hôtels, bien sûr, qui représentent... C'est un autre type de tourisme. C'est un autre type de tourisme qui est important aussi, puisque c'est la porte d'entrée d'une destination. Mais nous, on est important aussi, et c'est justement l'appel que je fais à l'ensemble des institutions, de reconnaître ce poids que nous avons de cette filière. Oui. Alors, en Guadeloupe, aujourd'hui, ce tourisme de proximité peut accueillir jusqu'à combien de personnes par an? Aujourd'hui, on représente plus de 12 000 lits touristiques. Ah, quand même. D'accord? Donc, c'est énorme. Et je peux vous dire que le diagnostic n'est pas encore terminé. D'ailleurs, je le dis sur votre antenne, nous sommes en train de préparer une conférence de presse qu'on espère faire pour le début de la saison, pour inviter la population, les professionnels, les institutions à venir découvrir une étude que nous sommes en train de faire sur le poids économique de la filière. Alors, par exemple, le touriste qui vous voit en ce moment, parce que je vous disais que l'émission est vue en Martinique, elle est vue en Guadeloupe, mais aussi en France, qu'est-ce que vous lui apportez par rapport à une autre forme de tourisme? Alors, ce que nous, on apporte, c'est nous sommes en lien direct avec nos clients. Je dis toujours que nous, propriétaires de gîtes, de villas, de meublés, nous sommes des ambassadeurs de la destination. Ça veut dire que la personne qui arrive chez nous, il y a une histoire, il y a quelque chose, il y a des moments que nous passons ensemble. Donc, en fait, il est comme à la maison. Il est comme à la maison, c'est des moments de convivialité, c'est des sorties que nous organisons avec nos clients, c'est de l'échange. En fait, le mot proximité prend tout son sens. Et depuis que vous avez pris la tête de cette fédération, est-ce que le nombre de gîtes a augmenté ou c'est stable? Quelle est l'évolution? La fédération ne cesse de croître en termes d'adhérents. Nous sommes aujourd'hui, nous frôlons les 400 adhérents et je peux vous dire qu'il y a encore une multitude à faire. Donc je lance d'ailleurs un appel à tous les professionnels qui nous regardent. Rejoignez la fédération car c'est vraiment l'adage qui dit ensemble plus fort, c'est vraiment vrai. Alors, je vous pose la question par rapport à des gens qui regardent aujourd'hui, quel que soit l'endroit où ils vivent en Guadeloupe, qui voudraient se lancer dans le tourisme de proximité. Qu'est-ce qu'il faut au départ? Est-ce que c'est différent du Airbnb? Alors, ça n'a rien à voir. Donc, Airbnb et tous les autres réseaux, ce sont des réseaux de réservation, de visibilité. Nous sommes une fédération professionnelle. Ça veut dire un réseau qui va s'occuper de structurer la filière et d'apporter de l'information, de la veille et d'informer nos adhérents sur les différents dispositifs et surtout de les représenter également au sein des institutions. Nous sommes aujourd'hui la voix des petites structures touristiques. Alors, un tourisme de gîte, il faut quoi? Il faut juste une maison? Comment ça s'organise concrètement? C'est-à-dire les gens qui vous regardent là se disent moi, t'es bien, vous pouvez être habité moi aussi. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Aujourd'hui, on peut les accompagner justement dans ce démarrage d'activité et leur dire donc comment employer la bonne méthode. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des modèles économiques qui sont différents. Ce n'est plus le tourisme d'avant où on faisait la petite maison à côté de son jardin
jardin est terminé. Non, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier, donc on doit donc construire de façon professionnelle, on doit donc se préparer à accueillir de façon professionnelle. Donc nous avons un certain nombre d'experts autour de la fédération qui peuvent accompagner donc ces nouveaux porteurs de projets donc sur donc la réalisation de leur gîte, de leur villa, de leur meublé. Voilà. Donc on apporte aussi cette technicité. Alors ça signifie que quelqu'un qui veut se lancer dans le tourisme de proximité doit être formé. Moi, je crois beaucoup à la formation. Je crois que c'est important. Quand on va explorer un secteur d'activité, je crois qu'on doit avoir un minimum d'informations pour pouvoir se lancer. Oui. Et ceux qui sont, et c'est pour ça que les anciens propriétaires, ceux qui sont là depuis un certain nombre d'années, justement, notre objectif, c'est de proposer. D'ailleurs, nous avons conventionné avec un centre de formation pour pouvoir donc apporter des formations très spécifiques à nos métiers. Oui. Et ça signifie que pour vous, par exemple, quand vous allez à des opérations comme celles qui se font à Paris bientôt, comment les touristes, les gens que vous contactez, que vous côtoyez même, accueillent ce tourisme de proximité qui est quelque chose d'assez nouveau quand même, il faut le dire. Oui, nouveau, oui et non finalement, oui. Puisque en fait, il y a un certain nombre de lits touristiques en hôtellerie et un certain nombre de lits touristiques. Oui, mais aujourd'hui, les choses se sont organisées quand même. Absolument. La fédération n'a pas encore 20 ans. Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, la fédération a 4 ans, ça s'organise et on se rend compte que nos adhérents nous demandent encore plus, puisque au-delà d'être une fédération professionnelle et de les représenter, ils ont besoin de cette visibilité au national et à l'international. Et nous avons créé une section prospective et développement. D'ailleurs, je salue notre adhérente qui fait partie donc, de cette commission, Maggie Datil, qui est la vice-présidente, qui s'occupe de la section prospective et développement, qui travaille justement sur la visibilité de nos adhérents au national. Donc, nous sommes actuellement en création d'un site internet, d'un annuaire, où nous allons donc faire des tractations avec des comités d'entreprise au national, comme la SNCF, Michelin, RATP, voilà, donc on a compris qu'on doit se prendre en main et qu'on doit donc aller nous-mêmes faire notre promotion de nos hébergements. Alors, question qui va vous embêter un petit peu, mais c'est urgent. Est-ce que ce tourisme de proximité est étendu sur toute la Guadeloupe ou seulement dans les pôles déjà touristiques? Ah, pas du tout. Et c'est là la force. Il y a la Grande Terre, il y a la Basse Terre, puis il y a les îles du Sud. Alors, je vais vous dire, Danick, la force de cette fédération et de cette filière, c'est d'être présente sur l'ensemble du territoire et de l'archipel. Cela veut dire qu'il n'y a aucune concentration. Évidemment, il y a quand même des zones un peu plus touristique, éminemment touristique. Les gens qui sont déjà... Voilà, qui sont déjà. Mais justement, aujourd'hui, il y a quand même un engouement à vouloir créer dans des zones qui sont pas encore pourvues. Et nous accompagnons en tout cas ces démarches. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la force de la fédération, c'est qu'elle a des adhérents sur l'ensemble du territoire et ses îles. Donc géographiquement, nous sommes positionnés partout. Et ça, c'est quand même une force. Oui. Et dernière chose, est-ce qu'au niveau des collectivités, vous avez le soutien nécessaire? Alors aujourd'hui, c'est le premier travail qu'on a fait quand on a créé la fédération, c'est de pouvoir intégrer et expliquer aux collectivités la présence de la fédération, le travail, etc. Donc oui, nous avons commencé à signer des conventions de partenariat avec les EPCI. C'est en cours de signature pour certaines, en tout cas. Nous allons commencer bientôt une planification avec la tournée des communes, où nous allons rencontrer le service tourisme de toutes les communes, voilà, pour leur dire, nous sommes là, nous accompagnons donc vos professionnels, et donc un travail considérable. Mais Danick, permettez-moi de faire quand même un point sur cette journée mondiale du tourisme, mais aussi la semaine du développement durable. Et aujourd'hui, nous avons mené un très beau partenariat. Nous avons signé donc une convention de partenariat avec la Case de la biodiversité à Bois-Jolan, donc un site quand même emblématique, connu vraiment. Et aujourd'hui, l'objectif de cette convention, c'est pouvoir créer un partenariat, créer des ateliers, créer de l'information et de la formation, donc à
destination des populations, mais pas que, de nos professionnels aussi du tourisme. Et je le dis aujourd'hui, nous avons donc un projet de création de livrets des bons gestes qui sera mis à disposition donc des hébergements, et également un jeu pédagogique pour permettre donc à nos visiteurs, les enfants, de jouer avec les parents de façon ludique. Et en même temps, on apprend. Une chose, et on vous laisse partir, parce que souvent vous êtes appelé autre part. Une journée, par exemple, dans un gîte, en moyenne, ça va de quoi à quoi, financièrement parlant? Alors, ça dépend. Alors, rien n'est figé. Oui. Vous avez plusieurs types d'hébergements, plusieurs qualités, etc. Une moyenne. On peut avoir un démarrage, une nuitée à 50 €, jusqu'à 250 €, 450 € et voire plus. Oui. Parce qu'il y a de très, très belles structures. Ça veut dire qu'il y a de luxe déjà. Ah ben bien sûr. Des gîtes 4 étoiles, c'est ça? Mais évidemment, on a des hébergements, mais absolument somptueux en Guadeloupe. Et d'ailleurs, nous allons organiser le Top Tour de la Fédération. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un produit que nous allons créer et nous allons permettre aux Guadeloupéens et aux autres, à la clientèle extérieure, de voir un petit peu ce qu'il y a de beau en Guadeloupe. Écoutez, Madame Ramoutar, merci en tout cas d'être venue parler de cette journée mondiale du tourisme et du développement durable en Guadeloupe. Et on salue le travail fait pour la proximité, parce que on pense que c'est important aussi, parce que en fait, ça va créer des emplois. Absolument, ça va créer des emplois. Et n'oubliez pas que cette filière crée beaucoup d'emplois indirects. Oui. D'accord? Donc, avec toutes les entreprises qui gravitent autour de la filière. C'est énorme. Bien, merci. 12h55, on prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du ZCL News. On va recevoir, je vous l'ai dit, Michel Girand, Roland Zénon, Stéphane Choureau, Caroline Richelot et José Thiolopin. C'est tout de suite après. Bien, rebonjour à tous. Si vous prenez l'antenne, il est 13h01. Tout à l'heure, on va recevoir dans un instant Michel Girand. Bonjour. Bien, bonjour, Dan. Il est infirmier libéral, il est aussi ingénieur en formation santé. Et puis, on va recevoir Mme Roland Zénon. Bonjour. Bonjour. Mme Roland Zénon, vice-présidente de l'association Nouvelle Voie. Et je le rappelle chaque fois, parce que l'année 2023, c'est l'année Afriapé. L'année Afriapé. Et l'émission, c'est la chronique, c'est l'instant Afriapé. Avant ça, je rappelle très rapidement, on a parlé tout à l'heure de la création d'entreprises. Au Pôle emploi, il y avait une journée pour permettre à des jeunes qui ont des porteurs de projets de venir rencontrer effectivement le Pôle emploi, faire ce qu'on appelle de plus en plus speed dating. Et puis, nous avons aussi parlé du lancement de l'opération qui est appelée DRIP-Action pour la drépanocytose, parce que vous savez qu'on a en Guadeloupe beaucoup de drépanocytés. Alors justement, on a un infirmier avec nous qui a fait une lettre ouverte aux médecins de la Guadeloupe. Et justement, il est question justement de la drépanocytose, de l'hypertension artérielle, de l'obésité. Michel Girand, quelle situation, avant de nous même parler de ça, quelle situation ça doit créer les suspendus? Les ex. Les ex-suspendus, c'est oui, suspendus. Bon, ce qui est situation, il faut savoir qu'ils ont intégré. Ouais. De manière fictive. Tout le monde là? Oui, le monde réintégré. Avec décret là, on a dit que le monde réintégré, mais c'est de manière fictive, puisque l'on réintégré, on peut réintégrer professionnellement, mais on ne peut pas réintégrer ni psychologiquement, ni socialement, ni économiquement. Oui. Après des ans, plus de 2 ans, là, il va dans le magasin, on a trouvé que le pays là vient plus cher encore, puisque les 2 ans, on a acheté. Ouais. Donc, ça a bien montré quelle situation à ce pays-là. Non, mais ça, ils n'ont pas préparé ça, ou bien volontairement, on a pensé qu'ils font une réintégration, mais ça, c'était volontaire pour que mon n'a pas fait comme ça. C'est une réintégration sauvage, quoi. C'est une réintégration sauvage. Je dis, bon, ils ont voulu rentrer, ils ont rentré, mais ils n'ont pas fait. Alors, ni deux catégories de monde, ni monde qui était, par exemple, qui travaillait dans l'hôpital, dans des organismes, ni des gens comme vous, qui étaient, ça a créé des libéraux, des libérales, c'est-à-dire des gens qui, ni propre entreprise de santé à eux, qui s'en sera passé pour ces gens-là, ça? Ben, assez difficile. Pour d'autres en général. Oui, assez difficile. Alors, d'une part, il y a un parti qui était déjà ni Katayo, parce que ça n'y a une date de validité en carte professionnelle. D'accord. Et le TP reprend sans problème, et ni d'autres comme moi, qui attendent déjà. Et la validité a déjà fini, il fallait renouveler. Ouais. Et jusqu'à présent, il y a joué sur BC avec moi. Ah bon, il n'y a pas renouvelé 4 là? Non, il a dit qu'il est en cours. Mais ça a fait. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas rouler? On ne peut pas rouler actuellement? Non, logiquement, on ne peut pas rouler. On ne peut pas travailler. Si on pas ni 4 là, on ne peut pas travailler, logiquement. Ouais. Donc, il a envoyé mail pour dire qu'il est en cours, évidemment, on a pensé que ça peut être volontaire aussi. Bien sûr. Ça peut être volontaire, nous avons le pays là. Oui, bien sûr.
Mais on y a monde qui pède, qu'on nous a toujours répété, hein, au pède cabinet, au pède clientèle. Donc là, il y aura du corps réintégré. On va mettre dans le carrefour et on va mettre des café. Donc ça, c'est une situation que les libéraux... Alors, nous avons notre problème, quand même, nous avons abordé peut-être au courant, puisque l'hôpital là a basculé. Le CHU là a passé aux abîmes. Est-ce que tout est pareil? C'est la Guadeloupe, rien pas pareil. En plus, vous croyez trouver l'hôpital qui a 200 lits de moins? Oui, déjà. Et est-ce qu'il n'y a pas pour ça qu'ils ont essayé d'éliminer le monde au niveau, les suspendus aussi comme monnaie, pour te réduire? Mais là, on a réduit le lit dans l'hôpital, on a augmenté et santé, on a augmenté le problème santé à monde jusqu'à la mort, puisqu'on a réduit 200 lits. Ouais. Donc, on a augmenté toutes difficultés. Alors, CHU CHUG là, il était mis combien de couches à peu près? Là, il était à 700. Il est à 700, il a encore passé à 500? Oui. Mais là, où on a réduit le nombre de couches dans l'hôpital là, ça veut dire qu'on a réduit le personnel là aussi, ou bien c'est le même personnel là? Eh bien oui, tout le budget a réduit. Tout le budget a réduit. Parce que j'ai encore crié ça. Quand tu es malade, c'est quand tu es agent pour... Oui, on ratio. On ratio à agent pour occuper de ces malades-là. Donc forcément, tout le budget là, ensemble. Alors, déjà, suspension là, ils mettent le monde en danger. Ils suspendent le monde, ils mettent la population en danger. Au cas où réduit un médecin, ça veut dire qu'on met en difficulté plus de 1500 monde par mois. À peu près. C'est à peu près le nombre de monde en consultation. Ça a augmenté la mortalité là, de toute manière. Voilà, donc on a augmenté carrément au-dessus de soins. Oui, parce que il y a des gens qui ont des soins en dehors de Covid, tout ça, qui ont des soins qui ne peuvent pas suivre. Pour le monde, pas de cas suivre. Eh bien, pour le monde, pas de cas suivre. Et malgré faire réintégration, il arrive à fermer un centre d'imagerie qui était occupé des gens en cancer. Et il restait plus d'un mois, 400 personnes qui ont cancer, sont pathologies quand même, qui capotaient en anxiété, puisque qui dit cancer dit la mort. Donc, tant qu'on suivi où ils ont un espoir de vivre, eh bien, ils sont bloqués par rapport à ça. Et ça s'arrête dans Guadeloupe. C'est pour ça qu'ils ont révolté moins contre les médecins, entre autres. Oui. Alors, nous avons notre problème qui a posé en Guadeloupe, c'est le problème assez désert médical. C'est-à-dire que le nombre de médecins à dans des côtés, des secteurs où on est sur la côte sur le vent, par exemple, là, nombre de médecins là. Oui. C'est bon, nombre de médecins, une fois qu'on réduit déjà par commune, celles communes qui ont quantité de médecins à peu près, c'est à Bémao. Sinon, les autres paniers. Et réduction là, ça a toujours le même problème là. Médecin là, qui n'y plus de monde à Kazaï en consultation. Donc, est-ce qualité là, qui est meilleure, puisque comme il n'y a plus de monde, qui prend moins de temps, il peut que payer à domicile voir un malade, il ne paye pas, il n'a pas ni temps. Pas ni temps, Donc, et au rendez-vous, c'est pas même pas aller. Voilà. Donc, les rendez-vous, salon, et quand tu as les spécialistes... oui, c'est vital en nez. Pas ni spécialiste. Pas ni spécialiste. Mais alors, question là, c'est question à des erreurs médicales là. Ça peut déjà régler en Guadeloupe. Ça qui est de plus en plus mauvais, mais quand même, il y a une possibilité de penser que ça peut améliorer. Non, mais ça peut améliorer avec d'autres formules. Changer le système de santé là aussi. Il faut dire que nous avons une colonie. Et que nous allons en île. Et nous en mer alentour nous, donc il faut nous faire ça. Mais ça, nous peut créer aussi des possibilités, nous peut créer des postes. Notamment, là, quand on voit qu'il y a mettre radar à chaque commune, il peut mettre un petit coin de santé, un petit poste de santé de premier secours, par exemple, en place à ces radars-là, pour au moins permettre à ces gens-là de gagner un temps, de voir pour un crise cardiaque, pour une chance. Un fibrillateur, c'est ça? Défibrillateur, oui. Oui, ni ça, ni d'autres business. C'est-à-dire qu'au moins, on a un poste de secours qui paye 4 000 là-dedans. 36 000 € en radar. Sans compter les soins, sans compter les donc, tout ça aussi, c'est des idées innovantes qu'on peut mettre aussi pour au moins pallier à manque de médecins là. Le temps qu'ils voient un médecin, au moins, ils ont soin, ils ont en prévention. Même les accidents sur la route, d'ailleurs. Voilà. Là, on monte pour un crise cardiaque à Saint-François et au deuxième point à Petit-Bouni, il y en a qui est mort. En tout genre. Oui. Désolé, mais c'est ça.
ni une chance de Alors, enfin, malchance de mots. Alors, quand même, je résisté quand même dans Bic-là. Est-ce que la résistance, ça va continuer? Il faut qu'il continue. Ça n'a pas guéri, ça n'a pas fini. Il faut qu'il continue, puisque on est les contractuels qui doivent être déjà à travail. Et ils n'ont pas qu'à travailler non plus. Ils n'ont pas jamais rappelé. On est les gens suspendus qui doivent, tout doivent pour qu'on régler. Et les libéraux même bien. Il faut ça continuer le combat là. Il faut changer le système de santé là. Ouais. Il y a fait du copier-coller. L'ARS fait sortir dernier livre à chaque année jusqu'en 2023, jusqu'en 2027. Ouais. Chaque fois, il y a tiré, il y a regardé, il y a ouvert les pages, c'est du copier-coller à depuis combien d'années. Ouais. Le système de santé n'a pas qu'à changer. Il faut tenir compte de la Guadeloupe. La Guadeloupe, son île, 8000 km. Là, on est malade gravement, il faut prendre un avion. Là, il prend un avion, il peut mourir au lit. Ouais. S'il prend un avion, c'est que ça grave. Ouais. Donc là, il prend un avion là, soit il prend un avion, soit il prend en Martinique. Ouais. Là, il arrive. Donc ça aussi, bah, quand tu as les îles, ça encore plus, la désirade pas ni médecin. Non, faut pas. Faut nous vraiment mettre en place en bitin et alors, qui je ne peux pas dire ça. Alors, enfin, on l'a trouvé aux médecins de la Guadeloupe, bon, on peut les tout, mais qui est le principal problème que vous avez dit ces médecins-là qui ont regardé nous là, ou famille qui ont regardé, qui ont dit, oh, mis ça, qui ont dit, là? Non, ça qui révolte moi, c'est pendant la crise là, on voit des communiqués politiques à des mondes politiques qui disent qui vaccin pour prendre, qui vaccin pour pas prendre. Déjà, ça, c'est une substitution à rôle en médecin. Un médecin doit être debout et gueuler, de dire qui doit, un homme politique qui a fait un communiqué, qui a fait une ordonnance. Son ordonnance qu'il fait. Les gars, mais ça, son ordonnance, son prescription. Et puis, on pas vrai debout pour dire la Guadeloupe, ni problème, nous ne pouvons pas suspendre le monde. La Guadeloupe, déjà en désert médical. La Guadeloupe, déjà en problème. On a un problème avec l'eau. Déjà, la vie chère, la vie chère, c'est un problème de santé publique. Ouais. Carrément. Il y a une conséquence dans tous les niveaux. De l'eau, pour dire l'école entrée, de l'eau, si on n'a pas de l'eau, il faut un parent qui n'a pas l'argent, puisqu'il faut savoir que la moitié à peu près au-dessus de 650 €. Bien sûr. Il faut chaque matin, il y a une bouteille de l'eau. Si pas une bouteille de l'eau normale, il est obligé de remplir un robinet, à deux robinets, de l'eau sale là. De l'eau qui n'est pas bon. Quand bon matin là, à Baïf, à 6h du matin, il y a dit on communiqué, qu'il n'y a pas ni. L'eau là pas bon. Que de l'eau là pas bon. Tout Baïf, l'eau là pas bon. Ouais. Et où déjà boire depuis hier, depuis avant hier, depuis combien de temps? Ouais. Avec les conditions qu'on connaît, la qualité qui a été ni, pénis matière fécale, bactéries et compagnie. Ouais. Non, il faut remettre ça. Il faut que les médecins du bout aussi, ils doivent. C'est lever main pour le serment d'Hippocrate. Il faut qu'ils reprennent place à eux et qu'ils rallient gauche aussi par rapport à toute situation là. Ça il y a trop de problèmes pathologiques. Alors, nous avons quand même encore remarqué, c'est que de plus en plus de gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, AVC, en pays là, ça. Ou bien un chiffre là, 29% quand même. Oui, c'est déjà en France aussi, hein, c'est plus gros taux de mortalité, c'est les problèmes cardiovasculaires. Ouais. Et donc, en Guadeloupe, encore plus. Ouais. Tout ça nous nie, emballage divisé, tout ça nous nie multiplié par deux. Ouais. Diabète, par exemple, aussi. Diabète, taux de comorbidité là, de haut niveau. Hein. Nous n'y problème à tous les niveaux et nous n'y on a ce qui pas fait travail là. Pas ni prévention et les médecins aussi, malheureusement, pas capitaine. En tout cas, parler de Dieu par nous. À la période d'achalé là, ça, ou pas attendre pour prévention, qu'à pour faire, qu'à pour pas faire. Au niveau là, ça non, ni on l'autre travail à faire. Et c'est voilà, nous aussi, en tant que professionnels de santé, de réveiller les gens qui ont endormi, notamment peut-être les médecins. Là, on va viser les médecins, on va viser ceux-là qui connaissent là, et on connaît, hein, pas viser. Et tout médecin m'a dit qu'il y a une place à Guadeloupe par rapport à la situation sanitaire catastrophique là qui est en Guadeloupe là. Alors quand même vendredi, il y a un petit bitin qui a fait.
au niveau des résistants quand même. À la Cour Santé. La Cour Santé. Oui, la Cour Santé toujours qu'à continuer, nous fait la rentrée. On flyer qui a circulé. Oui, qui a circulé. En bien mettre on qui a circulé. Non, mais il va circuler marron, il va circuler officiel et officiel. En tout cas, oui, en tout cas, et oui. Mais nous prenons pour mettre justement. Oui. En tout cas, le vendredi, quand on est là, ben oui, nous allons continuer la Cour Santé là, avec 2 formules pour la rentrée. Il y a quand même à 70e édition. Hein, ah oui, nous avons bien, parce que nous croyons encore que la santé n'a pas acquis la médecine conventionnelle. Il y a aussi la médecine traditionnelle. Et c'est ça pour nous entrer petit à petit en pays là aussi, pour nous périver. Donc, ni le matin, nous pouvons passer de feuillage, remède gazier, et l'après-midi, nous pouvons mettre qu'on est là, on bocantage la parole, avec des thèmes. Et thèmes là, c'est assez fort qu'on est là, que les gens qui vaccinés et les gens qui ne sont pas vaccinés, eh bien, quoi, tous les deux, perclés qu'on est là. Donc, alors, ça a fait quand même, il faut dire. Toujours les biclas qui en grève, en 10 dans l'hôpital là. Quoi, alors, tirez des rois, oui, là, il est officiel, puisque l'autre des rois, pas tenu, doit entrer en 10 là. Mais là, il a fait grève, là, il est en grève aussi. Ouais. Donc, le peuple en grève, le peuple à l'hôpital en grève, donc, il est en 10 dans là, il y a ni droit d'être en grève et d'être en 10 dans là aussi. Alors, Michel, comment on dernier timide quand même? Vous voyez, Zo pour chien qui pas méchant, c'est ça, on va marquer la table là. Expliquez-nous ça, tu vois. Non, mais Zo sont mauvais. Vous voyez, Zo pas chien méchant pour y pas modéo. Oui, mais son expression qui veut dire l'hôpital, parce que bon, c'est pour ça. Ça veut dire tellement vite. Oui, en tout cas, nous avons Zo Bayo. Voyons Zo pas chien méchant pour y pas modéo. Et il peut demander nous, parce qu'il est occupé à manger Zo là. Voilà. Il est occupé. Voilà. En tout cas, nous pouvons faire chimie à nous. Michel, je remercie de venir. Et c'est la dernière fois. Nous avons parlé de Timon de Friapin, puisque nous avons souvent ajouté la main Zénon. Oui. Il vice-président de l'association Nouvelle Voie. Nouvelle Voie, c'est une association qui existe depuis bon de 3 ans. 2006. 2007 6. C'est 2006. Oui. 2006. Et qui portait en lot pour Bafriapin la balan. Jusqu'à quand nous arrivons à Nyon, à Friapin, nous arrivons à faire la communauté d'Aglo à Nord-Basté, permettre que tout le monde commence à manger Friapin dans l'école. Ou prend un gros Friapin là, et surtout ça, ou Friapin la balan, parce que l'été dernier, journée à Friapin, fête à Friapin là, pas tenir assez Friapin pour le monde. Et en plus, misé, nous avons voir dans des côtés monde qui a servi manger. Ils ont commencé à faire un peu là, et on dit ça l'autre jour, pour les gars qui étaient là. Quand ils ont fait, c'est à Trois-Rivières, on ça. Quand ils ont fait banane PC, haïtien café, mais ils ont fait Friapin PC quand ils sont là. Donc ça veut dire que Friapin là, il y a un produit de luxe. C'est en notre dimension. Ils font notre dimension. Alors, dis-nous un petit moment. Depuis, bon, nous commençons à travailler en les Friapin depuis 2015. Donc 2015, c'était premier fête à Friapin. Ouais. Donc, au commencement, c'était pour nous faire Friapin là, changer. C'était pour manger cochon. Ça a changé. Ouais. Et nous, quand on nous compte que le travail là, nous avons fait là, il a payé. Parce que les gens qui ont mangé Friapin, ils ont habité avec Friapin là. Et ni en l'eau transformation, parce que nous avons l'eau agro-transformateur, mais ni en l'eau bitin qu'a fait, et vers Friapin emporté 2 ou 3 petits. Alors expliquez-nous justement ça au poté. Alors emporté, ça c'est en adhérent nous qui a fait zalimettes. Il a créé ça zalimettes. Alors au lieu de manger pour apéritif, là on peut manger, chips, on peut manger ça. Bon c'est salé, ça salé. Donc zalimettes ça permet de vous créer amuse-bouche. En attendant. Donc, ni farine, qu'on a connaît farine à Friapin, nous avons fait de façon artisanale, mais là, c'est Fapanco, c'est une entreprise, un agro-transformateur, et il y a des rangs à Nouvelle Voie aussi. Donc, ça. Parce que vous savez qu'on fait beaucoup de Friapin? Oui, mais oui, il y a fait gâteau, Friapin. Il y a fait gâteau, il y a fait pain, et ça, c'est un adhérent aussi qui fait un bonbon sec. Avant, nous avons dit gâteau, mais nous, c'était bonbon. Donc, c'est Friapin, manioc, coco, figue, pomme.
Clitoria, vous connaissez clitoria? Clitoria, c'est feuilles violettes. Oui, on parle de ça avant hier. Voilà. Et vers l'huile à coco. D'accord. Donc, ça doux. Et ni un entrepreneur, enfin, un gros transformateur qui a fait un moelleux au chocolat, mais avec fruits à pain. Et pas ni longtemps, nous avons travaillé avec en restauratrice, nous autres toutes connaître, c'est mon Rose. J'avais ici. Et voilà, il mettait bébélé sous vide. Donc, il a préparé le bébélé là, il a mis, vous pouvez acheter, vous besoin de faire un bébélé, ou qu'à acheter ça, ou qu'à faire bébélé, ou pas besoin de couper encore, tout bitin là apparaît, ou qu'à faire bitin. Donc, il a dit qu'avant, il faut couper, c'est mon qui a fait pain là, souvent, il faut mettre farine à fruits à pain et farine France. Oui. Et quand là, il y a un compte que vous pouvez mettre farine manioc, là, on va faire gâteau. Vous pouvez mettre petit farine manioc. Vous mettez farine française, vous pouvez mettre farine non, ou pas qu'à mettre farine manioc, farine France. Au lieu de mettre, voilà, au lieu de mettre farine française, on va mettre farine manioc. Et il y a créé ça en liant. Il y a rendre farine là plus facile pour travailler et gâteau ou ni meilleur résultat dans ça on va faire. Alors petit à petit nous peut obliger prendre ça et venir dehors donc à servir avec ça qui en nous. Et c'est travail là nous ça nous a fait à Nouvelle Voie pour fruits à pain là prend place ça y vraiment à dedans. Et nous avons fait un travail aussi avec l'école là. Oui. Donc depuis l'année passée nous faisons expérience là, nous avons commencé, c'est Nicole Denis m'a parlé de planter l'avenir. C'est ça de radio parce qu'il faut planter fruits à pain aussi. Voilà, oui, et puis on est en livre, côté en livre, que les Nouvelles Voies sorties. Oui. Alors, on y convertit là. La protection des plants d'arbres à pain à partir de dragon. Ça y est, dragon. Alors, dragon, on y fruits à pain, on y a un gros pied fruits à pain, et on va voir petit pour ça fruits à pain qu'à lever. Donc, à dans racine là. Donc, nous avons un genre pour ça, couper de dragon là, et ce travail-là, ça nous a fait depuis quelque temps, couper de dragon là, préparer pour nous planter et pour apprendre à planter. Puisque quand il a nos compagnons le terrain, donc on peut planter, et nous avons travaillé aussi avec Yvon Joseph, qui développait plantation en pot. Voilà. Donc on peut, on a un petit terrain, on peut prendre un fruit à pain en haut, ou quoi mettre dans un grand pot, et puis... Ok, vrai. Mais puis il faut tailler parce que mon gars dit oui, mais il faut à peine qu'il vienne gros. Mais faut nous apprendre tailler, gérer pied bois là pour y pas dépasser, pour y pas empêcher. Mais moi j'ai posé une question. Est-ce que depuis dis-moi c'est en 2007 j'ai créé l'association là. 2006 pardon, j'ai créé l'association là, donc ça a fait un bon petit bout de temps déjà. Oui, nous sommes jeunes. Est-ce que vous avez senti Guadeloupéen là commencer ou prendre pas seulement goût à fruits à pain là, mais comprendre que fruits à pain là c'est pas pour cochon. Ah oui, yo comprend ça. Bon, nous yo dit nous va répéter ça tout le temps, mais dès l'année avant il obtient prix à Jim qui non restaurateur là qui a bouillante là. Oui. Bibrac, Jim, oui, Bibrac. Eh bien, il était parrain associé à manifestation, nous. Et dès l'année après, il obtient un prix avec migrants améliorés. Donc, et nous pas qu'à faire, nous qu'à parler. Alors, nous aussi un petit livre recette. Nous qu'à travailler. Nous commencer à préparer un petit livre recette pour fruits à pain, pour moun savent, pour moun travail fruits à pain autrement. Donc là, on va préparer et présenter cette type de fruits à pain là, on va présenter à gros sel, mais on peut faire en cas de Simone là, tout ça on va faire avec pomme de terre, on va faire avec fruits à pain. Absolument. Donc avec gluten en moins. Voilà, avec gluten en moins, il plus digeste ou voilà, il pas rendre malade, il pas gonfler donc et cette Simone là parce que dans une idée expérience l'année passée, il y en a Goyave et il y en a Pointe Noire. Donc, ces petits gens-là, manger, tout ça, ils ont été préparés. Et ça qui fait nous plaisir, c'est vrai que les gens, communauté scolaire là, investit là-dedans. Alors, en passant, ils ont photo, pas d'autres, vous voyez, ils ont habillé, ils ont fait à peine, ils ont préparé fait là. D'accord. Ah oui, ils ont préparé pour ces petits gens-là. Alors, c'était manger, entrée, plat de résistance et dessert. Voilà.
Et là, nous travaillons aussi, nous avons continué à travailler là. C'est vrai que 2023, c'est l'année à Friapin. Mais nous ne pouvons pas faire tout ça, nous n'y a fait en 2023. Donc, nous sommes obligés de continuer en 2024. D'accord. Et nous travaillons avec d'autres écoles. Semaine du goût qui a dans le mois d'octobre, là, du 16 au 22, nous avons l'école criée nous, Vieux-Fort, et nous avons une journée pour travailler avec eux. Nous avons fait manger friapin, nous avons fait atelier avec ces petits-là. Et ces élèves-là, qui préparent un gâteau pour l'après-midi, et nous goûter le matin. Pays chaud d'eau. Nous pas prévoir chaud d'eau. Mais ça peut faire, hein? Oui. Ça peut faire aussi. Bien. Michel, c'est une question qu'on pose avant nous bout. Adam Biclazo a fait un travail à Friapin là. Oui, nous avons fait. Oui, parce que nous avons voté. Oui, nous avons fait, puis Friapin. Voilà, ça nous a porté Friapin. Il a porté Friapin là. Mais il faut dire aussi que c'est préparer des mains, ça. Hein. C'est préparer des mains. Oui. Et c'est de richesse à ça nous ni en pays là. Valoriser tout ça nous ni. Et pour nous faire prendre confiance aussi, parce que des fois, il faut un peu de confiance. Parce que des fois, des petits gars gaspillés ici. Oui, il faut nous faire de confiance pour faire nous comprendre que ça nous nie pas bon. Donc là, on croit bien voir, tout est en matière de santé aussi, ça. Oui. Ça nie place ça en matière gustative, à tous les niveaux. Et il a poussé ici dans... Et on a senti... Ok, continuez. Pas sortir dehors. Donc, nous n'avons pas un problème pour nous faire ça. Nous manger, pour manger, nous pas sortir en bateau. C'est facteur de développement économique. Hein, tout à fait. Élément c'est ça, la prochaine étape là, pratiquement, c'est faire mise en musique, puis après, là, prendre place et créer d'autres butins. Et Friapin, il y a fait tout butin Friapin. On part où à Friapin? Ah, tout ça, c'est en Friapin. Zano et puis Collier, c'est Friapin. Et puis fait là, on va faire thé. Mais non, le bidon, il va faire Friapin. Il va faire jus avec... Il va faire meuble et Friapin. Alors, l'autre jour, on était regardé une émission, là pour moi, c'est Sainte-Lucie. Ni en case, il doit ni 100 ans, et il fait avec bois à Friapin. À Friapin. Donc, nous pouvons faire tout bidon. Et dans ces photos-là, en basote, là, nous avons un sculpteur, il sculptait fruits là. Ça se passé. Oui, nous voyons. Oui, il a fait un lobby, un long de Friapin. Continuez. Et il y a maman enfants. Voilà. Ben, ça belle de montrer que le pays là, il a avancé quand même. Malgré qu'il essaie de marier nous, mais nous avons essayé de marier chaque fois. Qui au niveau de la santé, avec les combattants comme Michel, comme Gabi et tous les autres. Et nous aussi, nouvelle voie, sont notre forme de combat. Mais tout ça, car dans ça fait la Guadeloupe avancer. Et c'est ça qui est belle. En tout cas, merci de venir. Michel, merci. Et à nous d'autres soleil, sans la pluie. 15h27, nous avons un petit campo et nous avons retrouvé nous pour bouter l'émission là avec les derniers invités, Stéphane Choureau, Corinne Rochelot et José Thiour-Lepin, à dans un petit moment. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News. On va recevoir dans un instant Stéphane Choureau. Bonjour. Bonjour, Danick. Maintenant, c'est devenu notre habitué du mercredi. C'est une routine. Et Caroline Richelot, qui est chargée d'affaires à l'ASFO. On va parler tout à l'heure d'une formation particulière, bachelor, dans un instant. Et puis, on va terminer avec José Thiour-Lepin. Bonjour. Bien, bonjour. C'est Mangipon. Et on va parler aujourd'hui de la rentrée, des préparatifs. Mais avant, on revient... comme chaque mercredi, un petit mot à langue Guadeloupe. C'est Odalia qui nous envoie ça. Et aujourd'hui, le mot, c'est zitata. Est-ce qu'on connaît ça, là? Zitata. Non. Moi, non, bien pas de connaître. Zitata s'applique à quelqu'un qui ne vous lâche pas, que vous avez sans arrêt sur le dos. Jacques des moins qu'on zitata. Jacques me harcèle. Voilà. On va dire ce mot-là, ça. Même, c'est sorti du dictionnaire élément pour un dictionnaire historique du créole guadeloupéen. C'est un livre qui est sorti à Caraïbes Éditions, d'Hector Poulet a fait il y a quelques années. Et son terme, j'attends ça, mais vaguement comme ça. Zitata, voilà. Alors là, mon cas au soleil dit, moi, c'est zitata, moi. On va faire avec. Bien, alors, on va tout de suite parler de ce bachelor, puisque Stéphane, chaque semaine, nous emmène quelques nouvelles. La semaine dernière, c'était avec M. Saï. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accueillir Caroline Richelot, qui est chef de projet sur ce bachelor. Donc on va parler de ce bachelor qui est en fait le bachelor chef de projet marketing et commerce des vins et spiritueux, qui est une formation qui a été lancée il y a un an à l'ASFO.
Donc, je vais demander à Caroline de nous en dire plus. Avec plaisir. Bonjour, Madame Bachelot. Richelot. Et surtout... Bachelot, c'est quelqu'un d'autre. J'ai fait exprès. Alors, donc, pourquoi ce bachelor, Madame? Alors, pourquoi ce bachelor? Ce bachelor est né de notre volonté déjà de coller à un besoin territorial, à un besoin en Guadeloupe. On a un produit d'excellence qui est le rhum. Oui. L'idée était de savoir comment mieux le commercialiser, comment mieux le lancer sur l'international, grâce à des gens formés, à des jeunes formés qui pourront en parler à nos touristes et à l'international lorsqu'ils voyageront. Donc ce bachelor est né de cette volonté de promouvoir notre produit d'excellence qui est le rhum guadeloupéen. Alors, comment vous organisez ça concrètement? Est-ce que les élèves viennent avec une petite bouteille? Comment ça se passe? Alors, a priori, on leur offre la bouteille. Non, les élèves viennent à l'ASFO 2 jours par semaine sur une année scolaire. Donc, ils sont 2 jours à l'ASFO, 3 jours en entreprise. Voilà, c'est un programme qui fait à peu près 450 heures de formation sur 4 blocs de compétences. C'est sur 2 ans? C'est sur 1 an. 1 an? Voilà, donc un niveau bac plus 3. Donc à la fin, vous sortez avec une licence. Et une licence avec un programme opérationnel, puisque vous pouvez d'ores et déjà travailler. D'ailleurs, vous avez déjà un employeur, puisque c'est en alternance. Donc la plupart des jeunes ont été embauchés là où ils ont fait leur alternance, d'ailleurs. Donc on a un taux de réussite qui est quand même de 100% pour cette première promotion. Donc on est assez fiers. Quelle spécificité ça développe chez le jeune qui est dans ce bachelor? Alors, c'est une spécificité qui est marketing et commerce. Donc, même si l'intitulé, c'est chef de projet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce diplôme, vous êtes chef de projet. Oui. Donc, que vous meniez un projet dans le rhum ou dans un autre domaine d'activité, vous êtes chef de projet. Donc, vous connaissez tous les process inhérents à un projet. Ensuite, on a une spécificité de niche qui est le rhum. Donc, on y apprend le marketing, la stratégie marketing, bien évidemment, comment mieux le commercialiser à travers des modules de vente et de relations clients, mais aussi des modules autour de la relation client, de la logistique, de la gestion des stocks, et bien évidemment le volet très essentiel pour nous, qui est tout ce qui est spiritourisme, œnotourisme, puisqu'aujourd'hui, nous sommes la fenêtre du tourisme, et grâce à cela, grâce au rhum, le rhum est un vecteur qui nous permet de faire la promotion de nos îles de Guadeloupe. Alors, je ne veux pas faire de comparaison, mais quand même, on voit un peu ce que le vin a apporté dans des régions comme Bordeaux, etc. Est-ce que c'est un petit peu la voie qu'on est en train de tracer pour notre rhum avec des jeunes spécialistes? C'est exactement ça. Aujourd'hui, on a un produit d'excellence qui est un produit de niche, puisqu'on est sur un rhum agricole. Donc, sur le territoire, au niveau du monde, le rhum agricole, il y a très très peu de distilleries qui font du rhum agricole. Donc, on a une vraie carte à jouer pour faire émerger des talents et faire émerger notre territoire à travers ce produit d'excellence. Aujourd'hui, ce rhum se vend partout dans le monde. Il est connu vraiment de certaines personnes sur des choses très très spécifiques. Et l'idée, c'est de pouvoir en parler le plus possible, le montrer le plus possible, le faire goûter le plus possible. De toute façon, vous l'avez dit, puisque aujourd'hui, maintenant, il y a, dans le tourisme, il y a cette dimension... œnotouristes. Voilà. Exactement, œnotouristique. Alors, ces jeunes, ils sont en formation, mais ils peuvent aussi... Parce que la semaine dernière, on parlait de jeunes qui vont quelquefois dans des pays étrangers pour apprendre un petit peu... d'autres techniques, qu'est-ce que c'est aussi pour ce bachelor? Exactement. En fait, aujourd'hui, ce bachelor a volonté de... Si vous voulez aujourd'hui travailler sur des volets internationaux, avec ce bachelor et des employeurs qui vont vous employer, vous avez la possibilité de participer à des salons sur le plan local, mais aussi sur le plan national. On parle de la Chambre d'agriculture, on parle du Salon de l'agriculture, par exemple, mais aussi sur d'autres événements à travers l'Europe ou le monde. Donc aujourd'hui, si vous avez volonté de voyager, de vous exporter, de faire la promotion de notre territoire à travers le rhum, c'est un très très bon programme de formation. Alors pour un jeune qui nous écoute ou pour ses parents, il va poser la question, le débouché. D'accord, une formation de plus de 450 heures, etc. Et des stages en entreprise. Mais, quel débouché pour ce jeune? Les débouchés sont assez vastes, puisqu'aujourd'hui, la filière canne, rhum, sucre, d'une manière générale, a de vrais besoins en termes de recrutement et en termes d'expertise. Donc aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez être commercial, responsable commercial, vous pouvez être un marketeur très important. Si vous poussez un petit peu le curseur, pourquoi pas devenir sommelier en spécialité rhum, ouvrir votre cave, et voilà, donc tout est possible en fait. Les curseurs sont ouverts. Chef de produit Évidemment, chef de projet, chef de produit, bien sûr. Alors, vous avez donné quelques éléments sur la formation quand même, mais c'est bien d'y revenir. Jeunes qui écoutent, qu'est-ce qu'on apprend pendant ces heures de formation? Alors, vous avez 4 blocs de compétences.
Le premier, c'est un bloc qui est marketing, puisque Oui. c'est vraiment le sujet, oui. le sujet du programme. Donc, à travers ce marketing, vous allez apprendre quel est votre marché. Il faut faire une analyse de votre marché. Il faut apprendre à analyser ce marché. Il faut apprendre à gérer une stratégie marketing. Il faut faire des choix sur le plan stratégique. Et grâce à cette formation, vous apprenez tout cela. Ensuite, vous avez un volet commercial, donc purement commercial. OK, comment je vends mon produit? À qui je vends mon produit? Comment je gère ma stratégie et quelles sont mes cibles? Et ensuite, vous avez tout le volet œnotouristique, tout ce qui va être œnotourisme, exactement, tout ce qui va être vente en boutique aussi, puisqu'on a des étudiants qui travaillaient chez des cavistes et qui donc faisaient la promotion non seulement des spiritueux, mais aussi du vin, parce que cette formation vous permet de commercialiser aussi des produits qui ne sont pas forcément des produits du terroir, mais il faut une formation plus généraliste pour pouvoir aussi exporter tous les produits alcoolisés. Et le dernier volet, le nerf de la guerre, la gestion des stocks, la douane, tout ce qui va être administratif. Aujourd'hui, on est dans la ligne de mire de la loi E20. Il faut faire très attention. On ne peut pas commercialiser les choses, importer, exporter comme on le souhaite. Alors, Stéphane, question, est-ce qu'il y a encore autant de s'inscrire? Oui, alors là, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 23 octobre. Oui. Voilà, donc c'est encore... un mois à peu près. Oui, encore à peu près un bon mois. C'est encore le moment de s'inscrire. Sachant qu'en plus, c'est une formation qui est ouverte pas uniquement aux jeunes, mais aussi aux demandeurs d'emploi et à ceux qui souhaitent une reconversion professionnelle, sachant que c'est un domaine d'excellence qui embauche et où on recherche vraiment des gens qui sont qualifiés dans le milieu. Alors, je demande toujours le numéro de téléphone quand même à la fin. Alors, le numéro de téléphone de l'ASFO, je pense qu'il va s'afficher, c'est le 05 90 89 45 56. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou à nous envoyer un mail sur contact@asfogp.com. Voilà. Madame Caroline Richelot, je dis bien cette fois-ci, chargée d'affaires l'ASFO et conseil, c'est important et je suppose que les jeunes et les parents d'élèves, les parents de jeunes qui ont vous écouté peuvent encore s'inscrire puisqu'il reste encore presque 28 jours à peu près pour pouvoir s'inscrire dans cette formation. Stéphane, merci en tout cas. Merci Danick. Merci Madame Richelot. Merci beaucoup. Elle est très pertinente. Oui. C'est l'objectif pour l'ASFO, en fait, de développer des formations qui sont en accord avec les besoins du territoire. Et là, on a un produit d'excellence qui est le rhum, où on doit contribuer justement à le mettre en valeur et à l'amener encore plus loin, en fait. OK. Merci. Tout à fait. Voilà. OK, 13h43, tout de suite, le générique de Mangipon, c'est parti. Alors, la semaine dernière, on avait commencé à parler de la rentrée. On avait parlé de certains éléments, mais là, on rentre dans le dur. Oui, on avait commencé à préparer le corps, l'esprit, puis le corps. Et là, on va préparer le corps d'une autre façon, de façon beaucoup plus spirituelle. Alors, j'ai envie de dire, juste pour annoncer le propos, il ne s'agit pas de croire ou de pas croire. Ce sont nos pratiques culturelles, croyant disons-nous. Et pour qu'une pratique ne se meure pas, il faut la connaître. Donc, c'est vraiment le propos de la chronique aujourd'hui, connaître ce qui appartient à notre patrimoine, des croyances, des mythes, voilà tout ça. Donc, la rentrée ne pouvait pas se faire sans une préparation, un bain de fleurs rouges. Alors, de toute façon, même en dehors de notre pays, Guadeloupe, les vertus des plantes sont reconnues. Les anciens avaient déjà largement saisi, capté que la nature pouvait nous apporter des bienfaits pour améliorer notre quotidien. Et ici, ma foi, on a cultivé ça à notre façon. Donc, un bain de fleurs rouges. Rouge, pourquoi? Parce que le rouge est la symbolique de la victoire. Alors, dans ce bain de fleurs rouges, on y trouve des roses cayennes, des hibiscus, des fleurs de flamboyant. Donc, ça veut dire que le bain, il n'était pas toujours facile à réaliser. Des roses, parce que les roses ont un pouvoir d'attraction. Et ce bain, on allait le prendre la veille
ou le matin de la rentrée. Donc, pour que ton année scolaire de travail se passe du mieux possible. Alors, de toute façon, quand tu fais un bain, c'est que tu as quelque chose à préparer. Nerveusement, tu es prêt à affronter de façon conquérante ton année. Et il y a une recette du bain? Alors, il y a des recettes du bain, mais dans mes recherches, j'ai toujours trouvé un socle commun. Donc, idéalement, tes fleurs vont infuser au soleil. Au cas dit, au cas laisser soleil pisser à si bien. Donc, tu prépares ton bain, tu le mets au soleil. Il infuse à la façon d'un thé pour récupérer à la fois tous les bienfaits des fleurs, mais aussi du soleil qui va réchauffer doucement ce bain. Alors, aujourd'hui, il n'est pas toujours possible de le faire dans son jardin, mais vous pouvez le faire dans votre baignoire ou dans une bassine que vous mettrez dans votre douche pour prendre votre bain qui aurait infusé idéalement. Mais alors, ce bain, est-ce qu'il a des bienfaits? Parce que la semaine dernière, en fait, l'autre semaine, on a parlé de la purge. De la purge. Stéphane, tu t'en souviens? Alors, je préfère le bain que la purge. Le bain de fleurs, il a de toute façon le pouvoir curatif des fleurs. Calmer le système nerveux, renforcer nos défenses immunitaires et éliminer toutes les bactéries. Et puis, à l'intérieur des pigments des fleurs se cachent des molécules qui ont des bienfaits sur toute la partie neuro-endocrinienne et le parfum des fleurs. Donc, le bain, il a de toute façon, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, il a de toute façon naturellement un pouvoir qui est curatif et relaxant. Alors, comment ces pratiques vont se transmettre? Elles vont se transmettre généralement de la grand-mère, la mère ou la figure matriarcale qui aura ce savoir. Il n'est pas question de pratique doctorale, non. On va l'apprendre en pratiquant. Tu apprends à faire en faisant. Donc, et l'intérêt, c'est en plus de la connaissance, il va se transmettre quelque chose d'émotionnel avec la fabrication, la création, la réalisation de ces bains. En plus, si on n'a pas de grand-mère, on peut aussi avoir recours à une tradipraticienne, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît les pratiques ancestrales, qui connaît ces pratiques, soit parce l'éducation la connaît, soit de réputation. Certaines tradipraticiennes ont des réputations qui dépassent largement, même la Guadeloupe, je vous assure, même la Guadeloupe. En dehors de la Guadeloupe, on connaît certaines. Et puis, on peut aussi se rendre sur le marché aux épices où les marchands de feuillage pourront vous composer votre bain. Donc, un bain de la rentrée. Alors, chaque bouquet de bain sera réalisé en fonction de la vocation du bain. Un bain de la rentrée n'est pas un bain qu'on prend pour attirer l'amour. D'accord. Bon. Alors, il est important de toute façon, quel que soit, de se laver de toutes les mauvaises énergies pour aborder la rentrée, un nouveau projet, des examens dans les meilleures conditions possibles. Alors, dans le répertoire des pratiques autour du bain, il est aussi convenu d'y ajouter dans ce bain infusé quelques gouttes d'eau céleste. D'accord. Lotion magique de protection qui attire la réussite. Alors, je n'ai pas vu l'eau céleste, mais l'eau céleste, c'est eau céleste. Son nom dit tout, hein, son nom, voilà. Donc, donc, il est important, j'ai envie de dire, de transmettre toutes ces pratiques de remèdes radiés qui font partie et qui devront, si on s'y attache, faire partie des répertoires des pratiques culturelles et sociétales de nos espaces créoles. Alors, Danick, messieurs, dames, en Guadeloupe, on a la pratique du bain, mais elle s'est étalée un petit peu à toute la Caraïbe. Et on trouve un socle commun. La seule chose qui va changer, ce sont les ingrédients. En fait, les ingrédients sont surtout ceux qu'on va trouver dans son espace géographique de proximité. Donc, si une fleur, il n'y a pas les mêmes fleurs dans les autres pays de la Caraïbe, mais on trouve cette pratique. La même pratique. Exactement. Donc, c'était intéressant de façon sociologique à révéler ce fait. Donc, on imagine très bien que cette pratique du bain est arrivée avec
les personnes réduites en esclavage qui, ma foi, ont colonisé toute bonne île-là. Donc, en fait, qui se sont aussi adaptés au milieu. Mais la pratique a son origine du pays mère. D'accord. Alors, quelle est la cerise sur le gâteau? Alors, l'étape finale, on n'est pas encore à la cerise sur le gâteau, trop et c'est pas café, j'ai ouvert. L'étape finale, quand tu as pris ton bain, tu vas tessorer la peau de manière à laisser la peau légèrement humide et te frictionner de lait d'iris. Alors, ce lait d'iris, c'est un lait qui va agir comme un bouclier protecteur qui vous entoure et vous protège de toutes sortes d'agressions extérieures, intérieures, agressions connues ou inconnues. Alors, imaginez la force du lait d'iris. Alors, il paraît que ce lait d'iris n'a pas changé de packaging depuis 1882. C'était étonnant. Et par curiosité, je suis allée vraiment vérifier. Oui. Il n'a pas changé de packaging. Oui. Comment il s'appelle ce lait? Lait d'iris, il s'appelle lait d'iris. Donc, le lait d'iris aussi, il a le pouvoir d'attirer l'amour. Ah. Alors, je dis ça, je ne dis rien, mais si vous avez des rendez-vous galants ou des choses, un bain frictionné de lait d'iris, ma foi, ça peut toujours servir. C'est noté. Ah oui, je ne dis ça, je ne dis rien. Bon, alors, la cerise sur le gâteau, c'est de terminer avec quelques gouttes d'héliotrophe blanc derrière les oreilles. C'est un parfum, alors je n'ai pas trouvé, fleuri, gourmand, sucré, enveloppant et captivant. Tout un programme, je vous laisse imaginer. Donc, si votre pâté savent, à présent votre savent, portez mon œuvre, toujours chercher roté pied azote, envier soulier. Alors, héliotrophe blanc, on le trouve aussi. Aussi, on le trouve toujours. Ah, je suis allée très loin dans mes recherches. Je vois ça, effectivement. Spécialiste, si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à faire le 85 85 15, y compris pour la sauce. Si vous voulez, quand il y a une chronique, bien, obligatoirement, on a nos ressources, c'est-à-dire vous posez votre question et on va la donner soit à Stéphane, soit à Manjipon. Voilà, il est pratiquement 13h53. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu Mme Olivia Ramouta, qui est présidente de la Fédération du tourisme de proximité. C'est la journée du tourisme aussi aujourd'hui et aussi la journée du développement durable. Elle a expliqué ce que c'est. On a reçu Michel Girand, infirmier libéral, ingénieur de formation en santé. Roland Zénon, comme d'habitude, tous les 15 jours, c'est l'instant fruit à pain, puisque vous le savez, c'est l'année du fruit à pain. De plus en plus, les Guadeloupéens ont compris la nécessité de développer le fruit à pain, ça quitte en nous. Et elle nous a même porté des allumettes de fruits à pain qu'on sert maintenant comme amuse-bouche, et ça, c'est très bien. Stéphane Choureau, comme chaque mercredi, est venu pour la chronique de l'ASFO, et cette fois-ci, il est venu avec Mme Caroline Richelot, qui a présenté le bachelor, dans une particularité et qui est importante pour les jeunes, justement, pouvoir suivre cette formation pour devenir des spécialistes marketing pour notre produit phare aujourd'hui en Guadeloupe, qui est le rhum. Et ça, ce bachelor, projet marketing, commerce et vin spiritueux. Mais notre vin ici, c'est d'abord le rhum. Et c'est très important. Elle a expliqué comment on peut former des jeunes en marketing et dans une filière qui va se développer, qui est obligée de se développer, puisque notre rhum aujourd'hui, il y a la route du rhum, vous le savez, au niveau international. Et donc, le rhum aujourd'hui guadeloupéen, il est connu. Et même s'il y a une petite... on va dire une petite bagarre avec le rhum martiniquais. Si le marketing est bien fait en Guadeloupe, nous pouvons arriver, nous pouvons nous voir. Voilà, exactement. Et puis avec Manjipon, José Turlopin, on a fait les préparatifs de la rentrée. Deuxième partie, et notamment les benfeuillages que quelques personnes avaient oublié. Stéphane, vous connaissiez les benfeuillages? Non. Madame, c'est pas dans mes pratiques. Non plus. Ben, c'est quelque chose qui me paraît, elle a bien expliqué ça, qui se faisait avant pour la rentrée. Alors, c'est différent du bain des marées, je dis toujours ça. Alors, c'est pas le bain des marées. C'est pas le bain des marées, c'est autre chose, mais avec des feuilles, des roses, cayenne, hibiscus rouge, rose rouge, 1000 fleurs, fleurs de flamboyant, doucement infusées dans l'eau chaude. Et ces bains ont des vertus thérapeutiques pratiquement et nécessaires. Et j'ai retenu le lait d'iris, qu'on doit faire une rencontre particulière au Stéphane.
Tu essaies d'avoir un petit peu de Lady Ristumé là. Peut-être pour toi, moi. Pas bien ça. Wow, tu t'es réglé. Ah non, il est plus fort. Alors, l'amour, mais il attire aussi le sucre, c'est la réussite. Aussi. Oui, pour la réussite, pas seulement pour l'amour. Je te laisse ça, Dani. Et le mot du jour, le mot de langue Guadeloupe choisi par Odalia aujourd'hui, c'était zitata, que je ne connaissais pas, Manjipon non plus, personne ne connaissait. C'est des éléments pour un dictionnaire historique. Et le zitata s'applique à quelqu'un qui ne vous lâche pas et que vous avez toujours dans le dos. D'ailleurs, on zitata, c'est quand il va à la guerre, même, il meurt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation a été assurée par Jordan. Et puis on vous remercie. Demain, spécialement, le ZCL commencera à 13h30. Pourquoi ? Parce qu'il y a le direct qui se fait au World Trade Center autour des assises du bien vieillir, puisque vous le savez, nous sommes dans une population qui ne rajeunit pas. Parmi les régions les plus âgées, et de plus en plus, les gens de 60 ans et plus vont augmenter par rapport au nombre de jeunes. Et donc demain, il y a les assises du bien vieillir qui se font au World Trade Center. Et Canal 10 sera en direct, et donc ce qui fait qu'on va décaler un tout petit peu le ZCL qui va commencer à partir de 13h30. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous retrouve demain, comme je l'ai dit, et on vous remercie de votre attention. Ciao, bye bye.